Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode 22 de notre série sur Horizon Forbidden West. Premièrement, je tiens à dire que pour cet épisode et probablement les 2-3 prochains, je vais augmenter le format, la durée de temps des vidéos. Parce que personnellement, je trouve que pour ce jeu, pour le nombre de choses qu'il y a à faire, le nombre de déplacements qu'on doit faire des vidéos de simplement 45 minutes, c'est pas assez. Alors je risque de combiner les vidéos ensemble et de faire que les vidéos soient plus aux alentours d'1h20, 1h30, un peu plus, un peu moins, dépendamment de ce qu'on a à faire. Hein. Sur ce, on était rendu. Oui, on venait de se battre dans la fosse, juste ici, à l'Anse Ardente. On va aller faire des quêtes principales, parce que je trouve que ça fait quand même longtemps. On est 2 niveaux facilement pour faire cette quête principale, et j'aimerais bien aussi que ça nous donne accès à plus d'outils, à avancer dans l'histoire un petit peu. On m'a aussi dit que ce grand coup ici, c'est normal. Je sais pas si vous voyez le petit cadenas à côté de lui. Je sais pas s'ils ont tout, hein. J'avais pas remarqué l'autre d'avant. Mais on m'a dit que ce grand coup-ci, on peut pas le débloquer avant beaucoup plus tard dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de façon de le débloquer avant, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, je vais croire la source qui m'a dit ça. Et de ce fait, on va aller rejoindre les coordonnées d'Ether. On va sortir d'ici. Ah, il y a plusieurs sorties, très bien. Pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de faire plus. Oui, une petite astuce du jeu que le jeu ne nous laisse pas nécessairement savoir. C'est que si vous arrivez, vous ouvrez le jeu et vous n'aimez pas le temps qu'il fait, comme là il fait sombre, il fait nuit, vous pouvez tout simplement quitter le jeu, reloader le jeu et normalement le temps devrait avoir changé. Il faut savoir que c'est aléatoire, donc si vous prenez si vous prenez 2 fois la même température, c'est pas nécessairement parce que ce que vous avez fait n'a pas marché, c'est parce que, comme j'ai dit, c'est aléatoire. Mais normalement, ça devrait au moins la changer. Sépare, je vais pas du tout vers la bonne place. On parle beaucoup du visuel de ce jeu, hein. Ben, bon, évidemment, le jeu a tout le crédit du monde pour la beauté. La beauté de ce chef-d'œuvre en termes de jeu vidéo. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est le son. Parce que je remarque avec cette monture, les sons me semblent beaucoup plus lourds dans l'audio, dans les écouteurs. Donc ça, même le son vient ajouter un petit peu l'aspect réaliste du fait qu'on a une machine qui est plus grosse, qui est plus lourde. Donc c'est pas en courant son plus lourd. Je vais même baisser mon son, c'est pratiquement en train de me rendre sourd. Qu'est-ce qui se passe ici? Et l'on est... Ah oui, avant que j'oublie, parce que je me connais, c'est sûr que je vais oublier. J'ai aussi vu que Ah merde, je sais pas si je peux le faire d'ici. Ah, je crois que non. Je pense qu'il faut que je sois dans... Ah, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Prochain point qu'on a un établi. Je vais m'arrêter là parce qu'on j'ai vu qu'on pouvait avec nos armes, les pièces qui nous sont manquantes pour nos armes, on peut simplement partir une mission. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer une machine qui est du type que vous avez besoin pour une pièce pour vos machines, les pièces dont vous aurez besoin sur la machine même seront éclairées différemment, seront éclairées en objet de quête. Et je pense que ça peut... Gaïa a dit que ce serait un genre de processeur physique. Et je trouve que c'est simplement beaucoup plus pratique de savoir exactement les pièces que je cherche parce que des fois, à force d'avoir plusieurs armes différentes et de vouloir en monter plusieurs en même temps, je finis par oublier qu'est-ce qui sert à quoi et qu'est-ce que je veux prioriser. Elle serait à l'intérieur. Ça va pas être simple de fouiller avec tout ce guerrier ténac. Hop. Ben oui, y a pas de problème. Y a pas de problème, allez. Bonjour et bienvenue à l'holotour du musée commémoratif du champ de bataille des Mojave. Au cours de cette visite, vous découvrirez les diverses expositions du musée. Ces dernières vous donneront un aperçu général de la crise de la zone rouge et de la bataille tragique qui a eu lieu ici même. Si vous souhaitez commencer à l'intérieur, appuyez sur 1.
Si vous souhaitez commencer directement au cratère, appuyez sur 2. Avant de sortir, assurez-vous d'être protégé contre la poussière et aidez les enfants qui vous accompagnent à... Voilà. Excellent. On a tout compris. Elle nous apporte... Les forces de Regala sont On peut-être a tout. impressionnantes, mais Ces machines ont éliminé toute mon escouade. n'oublie pas les visions. Les anciens n'ont pas choisi leur combat, mais ils ont pourtant tenu bon. Ils n'ont pas faibli. Et nous non plus. Par le sang des 10, tu es venu à nous. Tu sais qui je suis? La guerrière aux cheveux embrasés qui a vaincu le champion de Regala à Cagnard. Oui, nous te connaissons bien. Je suis Deka, chapelaine du clan de la Plaine. Tu es venu parler au chef Ekaro? Pas exactement. J'ai besoin de quelque chose ici. Le chef te fournira tout ce dont tu as besoin. Bien. C'est l'une des visions dont tu as parlé? Oui. Les archives des 10. Je peux te les montrer si tu veux. En allant voir le chef. Bon, tu dis des visions. Moi, je vois simplement Ces une machine qui nous montre un visions. hologramme. Tu dis quelles sont les archives des 10. Qui sont-ils? Des anciens qui ont combattu les machines lors d'une bataille sur cette même terre il y a longtemps. Leurs exploits sont comptés dans les visions. Ou du moins ce qu'il en reste. Pour être célébrés et nous inspirer. Tu veux dire qu'il y avait d'autres visions? Oui, beaucoup. On pouvait en voir partout autrefois ici. Mais au fil des ans, elles ont fini par se taire. Une par une. C'est pour cette raison que les chapelains jouent un rôle vital. Nous essayons de nous souvenir des visions. Gravées en nous. Et transmises par la parole de génération en génération. Un jour, tout le bosquet sera éteint. Mais son héritage restera gravé dans les souvenirs des chapelains. Chapelaine, oui, c'est quoi une chapelaine? On avait déjà vu les maréchaux et compagnie, mais Quel une est le chapelaine, rôle tu fais d'une quoi? chapelaine ici? Ceux qui survivent à leur jeunesse étudient les visions et partagent leur sagesse avec les jeunes. Quel genre de sagesse? Se comporter en guerrier, combattre en faisant preuve de courage et d'honneur, et savoir quand demander la paix. Tu verras par toi-même quand on entrera. Ah, très bien. Donc moi, chez moi, on appelle ça une grand-mère. Pourquoi Ekaro Voilà. veut me voir? Nous sommes en guerre contre Regala. Et tu as déjà prouvé que tu pouvais t'opposer à elle. Je ne suis pas là pour me battre pour vous. Non, pas pour nous. Avec nous. Mais je n'essaierai pas de te convaincre. C'est le rôle du chef. Il est très persuasif. D'accord. Allons voir le chef Ekaro. Il est dans la salle du trône, Allons-y. au fin fond du bosquet. Entre. Sois la bienvenue dans les archives des 10. Le bosquet de la mémoire. Ah, ok, je peux... C'est ça, regardez les visions. Corrompu. Incomplet. Membres de la JTFT. Menez. Explorez leurs armes. Combat. Il fait quoi, lui? Il se coupe la bite? Brûlez dessus. C'est tout. Les 10 étaient des soldats déterminés qui coopéraient en escouade et se partageaient le travail. Quand le moment de la bataille est venu, ils se sont envolés pour atteindre la gloire. Tous les Ténac suivent leur exemple. Avant le chef, c'était l'un des rares points communs entre les clans. Ah, c'est... On fait une visite au musée avant d'aller voir le chef, hein, les amis?
Je vous laisse lire ce point de données. Je les regarde toujours quand même. Hein. Je porte quand même un œil pour les... Je les regarde en diagonale, faut le savoir. Mais évidemment, je lis pas absolument tout. Je les relis souvent pendant l'éditage du vidéo. Je fais une petite pause rapide pour les lire. Je sais... quand je les lis rapidement, j'essaie simplement de voir si je vois des chiffres ou quoi que ce soit. Parce que souvent, on a remarqué que ce genre d'objet, surtout proche des ruines et compagnie, va souvent nous donner nos chiffres qu'on a besoin pour ouvrir une porte. Des reliques qui transmettent les voix des anciens. C'est vrai? Je sais pas, là, j'ai trop de choses à lire. Beaucoup de points. Est-ce que ça... Oui, je peux l'activer lui aussi. Les indices, des formes hors de la jungle, camouflés dans la boue et les ténèbres. Piège pour leurs ennemis. Des soldats dans une jungle. C'était eux, les 10? Oui. Ils savaient tirer parti des profondeurs de la jungle pour distraire l'ennemi, jusqu'au moment idéal pour l'assaut. Il y a des générations, mon clan, celui de la plaine, s'est inspiré de cette vision en s'installant dans la jungle, au sud-ouest. Bah, très bien. Tu as Toi, est-ce que je peux avoir la boîte noire, s'il vous plaît? Cette boîte qui est là parlait avec les voix des anciens. Mais il y a du bruit autour d'eux. Laisse-moi jeter un œil. Où t'as trouvé ça? On l'a prise à une ratisseuse au céram. Elle tentait de la voler, ainsi que d'autres artefacts en territoire Ténac. Les autres voulaient l'enterrer avec son corps. Mais c'est là que j'ai entendu les voix. Les données ont l'air corrompues, mais... Delta Juliette 9, autorisation d'attaquer la colonie, feu à volonté. Bonne chasse. Bien reçu, on va gagner du temps pour Obzero. Delta Juliette 9 terminé. Les voix des guerriers du passé. Cet Océram voulait les vendre contre des éclats. La bravoure des 10 devrait être honorée. Je comprends pas pourquoi tu parles des 10. Ces voix viennent de la bataille finale qu'ont menée les anciens. Une autre bataille? J'en apprendrais plus si j'avais accès à d'autres boîtes. Cette ratisseuse a dit qu'il y avait d'autres enregistrements à trouver dans les épaves d'anciennes machines volantes. Elle avait un moyen de les situer. Oui. La boîte contenant les enregistrements émet un signal de position. Grâce à elle, je pourrais trouver les autres. Si tu fais ça, rapporte-la ici. Je vais veiller à ce qu'elle soit traitée avec le plus grand respect. Quels que soient les sacrifices consentis par ces anciens soldats, nous les honorerons. Oui, évidemment, j'ai compris que c'était... ça va être notre marchande d'enregistrement, la marchande des boîtes noires. J'imagine qu'il y en a... il doit en avoir quelques-unes dans le monde à ramener pour l'échanger contre quelque chose de bien. On réduit leur nombre peu à peu, mais ces vermines feraient n'importe quoi pour quelques éclats. Il y en aura toujours pour oser se risquer ici. Et qu'est-ce que vous faites de ceux que vous attrapez? Les ratisseurs passent leur vie dans la terre. Alors on les enterre. Vivants. Pourquoi garder ces enregistrements? Un soldat apprend de chaque bataille. Nous devons en tirer des leçons et rendre hommage aux morts. Ce sont nos coutumes. J'ai déjà trouvé un enregistrement. Je prends tout ce que tu trouves. Laisse-moi te récompenser pour ça. J'en ai qu'une. Ah, ben, peu importe quoi ne me coûte qu'une. Ben, c'est très bien. Par contre, pour l'instant, je crois que je vais la garder. Parce que je crois pas avoir... J'ai pas besoin d'aucune de ces pièces-là pour l'instant. Je sais qu'éventuellement, c'est sûr, je vais en avoir besoin, surtout les légendaires. Mais je sais pas de laquelle je vais avoir besoin en premier. Alors, je préfère la garder de côté et acheter celle que j'ai besoin au lieu d'acheter juste... Elles ne seront pas oubliées. Au lieu d'acheter n'importe quoi sans savoir si ça sera réellement ce que j'aurai besoin si en je tombe premier. sur d'autres Sur ce, madame, je dois y aller. Oui, pour ce qui est de ces petites discussions avec les
les PNJ, vous pouvez les skipper si vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien les écouter parce que... Ça devrait m'aider à trouver ceux qui sont toujours dans la nature. Parce que les développeurs du jeu, ceux qui ont écrit le script et compagnie, se sont donné un temps fou à faire ça. Et je pense que c'est une bonne façon de se faire mettre en contexte dans le jeu, nous garder bien dans l'histoire. Il n'y a rien qui a été laissé pour hasard pour ce jeu. C'est pas des histoires à la con sur le côté qui ne servent à rien. C'est un gros tout. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est important de les écouter, regarder tous les choix de discussion aussi, parce qu'on peut en apprendre peut-être potentiellement plus sur un objectif, un trésor caché, peu importe. Mais si vous aimez pas ça, il n'y a absolument aucun problème. Skipper à travers les conversations, normalement, ne dure que quelques secondes, potentiellement une minute ou deux. Pendant la guerre, les 10 ont escaladé la roche, bravé la neige et le vent mordant. Ils n'ont reculé devant rien pour protéger les leurs. Tu les considères comme invincibles? Non. Mais les visions nous démontrent leur courage et leur force. C'est un exemple pour nos soldats. Le clan du ciel admire particulièrement celle-ci. Il s'installe dans les montagnes situées au nord-ouest. Le 10 est parvenu à prendre de la 10 se sont emparés du désert. Les autres craignaient les temps sales. Les soldats tuent leur ennemi. Et que raconte celle-ci? Les 10 ont combattu leur ennemi dans la chaleur du désert. Une terre trop hostile pour survivre. Mais contre toute attente, ils ont vaincu. Alors le clan du désert fait de même. Tu as dû traverser leur territoire en venant jusqu'ici. Oui. Ils ont l'air un peu... extrêmes. Ils prendraient ça pour un compliment. Ben, c'était un compliment. C'est bien être extrême. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, ma chère madame. Ah, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Voilà, à moi. Donc, je crois qu'on a clairé la section en arrière. Ah ben oui, voilà, il n'y a plus d'hologramme à regarder. On peut enfin aller voir le Big Boss. Bon, on me laisse pas passer. C'est pas grave. Tu es prête à lui parler? Ben, j'ai pas fait tout ce chemin-là pour virer de bord maintenant. Je suis pas une tapette. Viens. Il se trouve sous le trône. Ah, quand même! On se voit bientôt, étrangère. La sauveuse de Méridian. Ok. J'ai cru entendre Voilà. que tu avais protégé Cagnard des forces de Régala et triomphé de son champion Grouda en combat singulier. Oui, Impressionnant. oui, c'est bien ça. Merci. J'ai aussi rencontré... Manspreading, ça va? Il m'a vanté vos talents de guerrier. Et votre honneur. Sa mort fut tragique pour nombre d'entre nous. Nous mettrons longtemps à nous remettre du massacre de nos maréchaux. Mais si tu es venu nous offrir tes services, notre tâche sera facilitée. Je ne veux pas me battre pour vous. J'ai besoin de quelque chose dans cette salle en bas. Une chose qui sauvera de nombreuses vies, dont la vôtre. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est bien Mais là je et... l'ai vu. Tu as donné ton prix.
À moi de donner le mien. Mes maréchaux sont morts, j'ai besoin de ta lance. Aide-moi à vaincre mes ennemis, et tu pourras accéder à ce qui se trouve en bas. Il ne s'agit pas de mon prix. Je ne suis pas mercenaire. Je veux sauver des vies, plus que vous ne pensez. Je pense aux nombreux maréchaux tués, aux très nombreux Ténac, qui risquent de mourir à leur tour. Je me battrai pour eux. Et je tuerai tous ceux qui menacent la paix, et tu feras de même, si tu veux que j'ouvre la porte qui mène en bas. D'accord. En suivant cette logique, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tout de suite et de prendre ce qu'il me faut pour sauver tout le monde? Mais pourquoi tu cherches la merde? Pourquoi tu cherches la merde à l'œil? Tu pourrais même y arriver. Moi, son prix, il me semble de... Dans tous les son cas, prix me semble tu te très bats. raisonnable, hein? Pour moi, tu préviendras le massacre que prévoit Regala. Bien. Je dois faire quoi? Il me faut plus de maréchaux pour diriger la tribu. De tels guerriers ne peuvent être promus qu'avec une épreuve appelée le Kulrut. J'ai invité la tribu à y participer. Mais si Regala veut saper mon autorité, elle va certainement y venir. Elle tentera de me tuer devant l'ensemble des clans. Vous voudriez que je vous serve de garde du corps? Non. Tu protégeras le Kulrut. Ce n'est pas tout. Redoutant l'attaque de Regala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord et forcer Tekotet, le commandant du clan du ciel, à obéir et me les envoyer. Forcé à obéir? Fais ce qui sera nécessaire. Le Kulrut ne peut avoir lieu que si les 3 clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du clan du ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Oui, j'ai plein de questions. Premièrement, hein, comme j'ai dit, je tiens à préciser qu'Aloy, c'est une bitch. Moi, je pense que son prix était très raisonnable. Hein. Tu me bats pour m'aider, et ensuite, je te donne accès à la salle. Elle veut se battre contre le grand chef, cette espèce de gros baraqué. Honnêtement, je trouve que c'est le modèle du personnage jusqu'à date que pendant la petite cinématique, j'ai été le plus absorbé. Je trouve que les traits, les yeux de ce personnage sont absolument exquis. Sur ce, parlons de la salope en chef. Regala a été votre plus grande erreur. Pourquoi? Cela ne te regarde pas. Vraiment? Je me suis battue contre ces régiments à Cagnard, et j'ignore ce qui la motive. Elle était la plus terrible de mes maréchaux. Le fer de ma lance. Qu'est-il arrivé? Plus que tout, Regala déteste les Karja qui ont brûlé vifs ses frères cadets. Lorsque nous avons repoussé les Raids Rouges et vaincu les régiments de Cagnard, elle a voulu les pourchasser jusqu'à Méridian. Elle ne sait pas ce que peut coûter une guerre, ni ce qu'a apporté la paix après le roi Soleil dément. Lorsque j'ai accepté le traité avec Avad, elle l'a mal pris, m'a traité de traître, m'a défié devant les maréchaux. Alors, tu l'as exilé, si j'en Regala conviens. vous a défié? Et si tu étais Ténac, tu saurais bien qu'un tel défi ne se refuse pas. Ça n'a pas été simple de la vaincre. Ce combat m'a valu 7 balafres. Les autres maréchaux m'ont demandé de l'exécuter. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas couper le lien qui nous unit. Sa rage était à la mesure de ce qu'était sa loyauté. Je l'ai épargnée. Cette pitié, elle l'a prise comme une humiliation, dont elle ne sera jamais libérée. Ouais, hein, pour un clan qui survit sur la violence, c'est bien pire de mourir. C'est bien pire de rester en vie après un duel
de se faire exiler parce que c'est l'humiliation la plus totale. Hein. On sait aussi que c'était les Chinois ou les Japonais, je me souviens plus. Mais il y en a un qui fait justement ce genre de choses. Au lieu de tuer la personne, ils vont absolument t'humilier au maximum parce que pour eux, le fait de vivre avec cette humiliation est bien pire qu'une mort honorable au combat. Mort. En effet. Mais ça ne lui suffira pas. Elle ne trouvera pas le repos tant que les 3 clans ne l'aideront pas à marcher sur Méridian. Qui sait? Avec les machines qu'elle contrôle, elle pourra peut-être raser la ville. D'autres ont déjà essayé. C'est ce qu'on dit. Fashav. Pour Fashav. Ça devait être quelqu'un de bien. Bien plus que ça. Il unissait les Ténac et les Karja. Nous n'avions jamais autant respecté un étranger. J'espérais qu'il serait ma voix à Méridian. Avec eux, nous aurions pu faire bien plus que la paix. Une alliance? Des échanges. Les Karja ont de nombreuses ressources. Nos exploits sont gravés sur nos corps avec de l'encre. Nos mémoires meurent avec notre chair. Mais les Karja n'oublient jamais. Leurs exploits sont écrits, éternels. Vous vouliez apprendre d'eux? Comme j'ai appris de Fashav. Il nous manquera. Je l'aime bien, Icaro. Du moins pour l'instant. Hein, il a l'air de régner avec une main de fer, mais d'être aussi très compréhensif du bien de son peuple. Hein. Il comprend qu'une guerre avec les Karja infinis serait bien pire que de simplement trouver la paix et apprendre d'eux pour améliorer le sort de ton propre peuple. Les clans se battaient entre eux, mais maintenant nous marchons ensemble contre les machines. Grâce à ma loi qui repose sur le Kulrut. Chaque clan envoie des candidats quand j'annonce la tenue de ce rituel. Ces candidats affrontent des machines lors d'une grande épreuve dans l'arène qui se situe derrière ces murs. Ceux qui parviennent à se distinguer deviennent maréchaux et ils s'emploient à unir la tribu dans la paix. Vous les dites pacifistes, mais les maréchaux que j'ai vus à l'ambassade étaient des guerriers. Des guerriers, oui, mais pas que. Ils renoncent au clan qui les a vus naître pour s'employer au maintien de l'ordre et de la paix. Ils appliquent ma loi, règlent des disputes et représentent les Ténac devant les autres tribus. Sans leur aide, je ne peux régner. C'est pourquoi tu dois t'assurer que le prochain Kulrut ait bien lieu. Il va pas juste avoir lieu, hein. Je Pourquoi veux le clan participer. du ciel refuse-t-il d'envoyer ses candidats? De nos 3 clans, ce sont eux qui ont la meilleure base, protégés par une muraille appelée le rempart. Leur commandant estime qu'il peut attendre que Regala et moi réglions nos affaires, à l'abri derrière son mur. Il resterait fort pendant que Regala et vous vous entretuez. Je vois que tu penses en vrai, maréchal. Bien. Pourquoi vouloir m'envoyer voir le clan du ciel? Les Ténac respectent la force, et tu as réussi à repousser Regala à Cagnard. Ça et le fait que vos maréchaux soient décimés? C'est vrai. Pourquoi pas Kotalo? Il ne peut pas le faire tout seul? Il est blessé, il risque de ne plus le respecter. Ça n'est pas très juste. Perdre un bras n'est pas très juste. Qu'il lui montre du respect ou non, Kotalo peut encore servir. Il connaît le clan du ciel, c'est là qu'il a grandi. Il saura te guider. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas? En effet, ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire? Pendant 10 générations, les 3 clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul ai réussi. Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Ether arrive. Autour de moi. Les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision m'est apparue. Les anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les anciens dans cette nouvelle vision? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines.
Elle a dit que seule l'union nous sauverait. Elle a appelé les maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie, pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans, pour se concentrer sur les machines, et j'ai nommé des maréchaux via le Kulrut. Depuis lors, la tribu vit en paix. Mais Regalla a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce, sous le trône, vous y êtes entré par la suite? Dedans se trouve un appareil antique, un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Kulrut, je te le promets. On va se fier à Fashav, hein. Fashav nous avait bien dit que c'était un homme de parole, alors on va le croire. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Deka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Bon. Ben, très bien. On en a appris plus sur la salope en chef. C'est quoi, il y a un bouclier? Ah, intéressant. On en a appris plus sur Regalla, sur les maréchaux, sur comment est-ce qu'il semble régner sur son peuple. Il m'a l'air bien, moi. Hein. Et Caro, honnêtement, je semble pas avoir un problème avec lui. Il semble très bien régner de la bonne façon. Et elle est où? Elle est où notre grand-mère? Grand-maman! Grand-maman! Tu m'as dit que t'avais une arme pour moi. Viens, nous devons parler. Hop. Deka. Ah, c'était le script qu'on avait lu dehors. Et Caro dit que tu as quelque chose pour moi? Une arme pour t'aider dans ta mission. Tu vas en avoir besoin pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôdent sur la route. Et des éclaireurs de Regalla ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ça ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord vers les collines. Tu devras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les 10 guident ton arme à l'œil. Si je veux récupérer Ether, je vais devoir jouer le jeu des carreaux. Je devrais aller retrouver le maréchal Kotalo à Garde-Pierre. Ce sera plus rapide à dos de machine. Oui, donc elle nous a donné des flèches de précision de déchirure. Sont désormais disponibles pour l'un de vos arcs de précision. Ces flèches puissantes infligent des dégâts de déchirure élevés grâce à une décharge d'air comprimé. Utilisez-les pour retirer les plaques de blindage des adversaires les plus coriaces ou détacher des composants utiles. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Et du coup... Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des missions de quête principale. On va en faire une autre. Je sais aussi que la quête Kulrut est une mission relativement importante dans le jeu, puisque après celle-ci, vous pouvez... c'est avoir accès à l'arène, je crois, l'arène dont Caro nous parlait, pour se battre contre des machines. Alors, on va aller voir le clan du ciel. Coup de boule. Aïe. Vas-y, gros lard. Ah, vous voyez sur la map, je pense que c'est ça. C'est justement ça ici. Là. Je pense que ça, c'est l'arène dont on nous a parlé. Je veux juste voir, est-ce qu'on est capable de la voir d'ici? Je fais simplement un tout petit détour, hein. Je veux juste voir ça a l'air de quoi. Bon, je pense pas qu'on peut y aller pour l'instant. Non.
bruit, hein. Par contre, il y a du bruit, il y a du bruit. On va y... Ah, merde. On va y revenir, hein. C'était juste un petit teaser. Bon, on va poursuivre pour l'interrogation, c'est pas très grave. On va se rendre à un prochain qui se trouve être sur notre route. Est-ce que ça pourrait être un point... Non? C'est quoi ça? Pourquoi je suis passé directement à côté? Des poissons. Est-ce que c'est électrique? Aïe! Bon, eux ils tapent en feu, ça j'ai bien pu remarquer. Oh, joli! Là, non, ça ne semble pas les affecter plus qu'il faut. Très bien. Coup critique, c'est fini. De 1. Oui, ici c'était quoi finalement? Attends, là, cette merde, c'est... Ok. Ok, donc je crois qu'il faut... il faut que je me place, de ce que j'ai compris, il faut que je me place pour trouver d'où l'image a été prise. Oui, très bien, mais... Je comprends pas si c'est... Ah, merde. Je vais aller ranimer, je vais pas me faire chier à devoir me trouver une autre monture par après. Toi, couché. Bon. On va réparer notre monture. Waouh, ouais, il m'en manque du métal. Très bien. Ok, donc pour cette image. Oh, mais est-ce que tu peux arrêter de te battre contre tout, merde? Oh, bordel. Bah, mais ouais, t'es con toi aussi. Bon. Je crois que l'image a été... Donc, comme je disais, pour... Il y a des collines toutes proches, je pourrais peut-être essayer de l'aligner. L'image a été prise au-dessus d'un champ, il y a des collines tout proches. Ah, est-ce que ça soit... À moins que ça soit... Non, ça peut pas être de l'autre sens. Ah, peut-être. Je sais pas les amis, je comprends pas. À moins qu'elle parle des collines qui sont plus là-bas. Non, ok, donc il y a des collines dans l'arrière-plan. Je pense que c'est ces deux collines-là. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ouais, je vais essayer de m'approcher par les collines ici. Sinon, on y reviendra, hein, je veux pas... C'est juste parce que je suis ici, je suis curieux, c'est la première fois qu'on prend un point comme celui-ci. Perdu l'image du panorama. Ah. J'ai dû m'éloigner un peu trop. J'ai dû m'éloigner trop. Ok, donc c'est plus près. Je pourrais fouiller la zone avec mon focus pour trouver l'image du panorama.
Je sais pas. Je vais tourner en rond. Ah, c'est pas très... Ah oui, comme ça. Comme ça, quelque chose du genre. Là. Je vois les montagnes juste ici. Quelque chose comme ça, peut-être. Elle a été prise où, cette putain de photo de merde? Hop. Je veux dire, je le vois que c'est... On est juste à côté, là. On est juste à côté. Il y a des collines toutes proches, je pourrais peut-être essayer de l'aligner. L'image a été prise au-dessus d'un champ. Ben oui, mais ça... À moins que ça englobe ces montagnes-là. Est-ce que c'est ça ici? Non. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, moi j'ai l'impression que c'était bien où on était. C'était bien où on était. Sinon, je vois rien d'autre qui pourrait ressembler à ce qu'on voit, hein, bien honnêtement. Bon, comme j'ai dit, j'allais pas m'éterniser ici. On va repasser par la suite. De toute façon, il y a un beau feu de camp, c'est merveilleux. Trouver l'endroit où l'image du panorama a été prise. C'est quoi ça? C'est quoi cette quête? C'est quoi cette quête? J'avoue, je suis un petit peu perdu, je sais pas c'est quoi cette quête. Qui est juste là. Bon, c'est pas grave, on va poursuivre jusqu'à la Garde de Pierre. Ça se trouve être par là. Voilà. Vas-y avec notre belle machine. Ah, ok. Tu aides mon ami. Attends. Doucement. Explique-moi. Lita et moi, on a porté des marchandises de Halit vers le sud quand des machines ont attaqué. Je l'ai laissé derrière moi pour aller chercher de l'aide au bosquet et je suis tombé sur une autre machine. Donc ton ami est encore là-bas, en train de se battre? Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Je vais faire de mon mieux pour l'aider. Toi, tu vas aller chercher des renforts. J'y vais. Merci beaucoup. Oh. Faut que j'arrête de m'arrêter hein, pour ces personnes parce que sinon on finira jamais. Oh. En même temps, je peux pas la laisser se battre contre des grosses machines épeurantes toute seule. Alors, on va aller l'aider rapidement. De toute façon, ça nous amène lentement vers notre point, du moins, c'est pas un très gros détour. Assurément. Bon. Ah, je les entends par contre. Je les entends. Examinez le chariot. Toto. Voilà, merci. Reste ici. On dirait que les Ténac ont essayé de sauver des provisions pendant l'attaque. Ils les ont abandonnés en fuyant.
Elles me mèneront peut-être à votre soldat. Je sais pas, mais ça me semble pas très Ténac tout ça. Hein? Là, les traces de la Ténac disparues. Elles vont par où les traces? Ah, par là. Par là, J'ai par l'impression que là. l'autre Hop. Ténac s'est enfui par là. Ça doit être l'autre Ténac. Ça semble être le cas. Je vois tes machines ici. Une chef de chasseurs. C'est quoi cette merde? Je sais pas, moi je tape tout. Aïe, 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 aïe. Oh, ça fait mal. Je dois le taper en quoi? Juste, qu'est-ce qu'il peut s'enlever? Aïe, aïe, aïe. Détachable. Qu'est-ce qui était détachable? J'ai manqué. Ça. Ah, merde. Salut, c'est VT qui m'envoie. Bon acide à moi. Cet abruti s'en est tiré. Je croyais qu'on était perdus. Débarrassons-nous de ces machines. Aïe, 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 aïe. Coup critique. Je sais pas, elle a planté ça dans quoi, mais c'est pas grave. On va dire que ça l'a fait le travail. Hop, hop. Et de 1, très bien, excellent. Ah, c'est un long-nez suprême en plus. C'est même pas juste un long-nez, c'est un long-nez suprême. Ah, vous me faites chier. Aïe, 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 aïe. Il est où le gros là? Toi, est-ce que tu peux te calmer 2 minutes? Ah, ça va faire boum. Voilà. En pleine gueule, excellent. Ah merde. J'ai besoin de me débarrasser d'eux parce qu'ils me font chier. Allez, saute. Non, avec une flèche. Arrête de bouger. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et un autre tunnelier. Excellent. Là, il me reste ce gros con. Hop. Alors, j'essaie de ramasser les bobines comme je peux. Celle à droite est exposée. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Waouh, bordel de merde. Allez, allez, qu'est-ce que tu fais? Ok. Est-ce qu'il y a une autre pièce sur lui que je peux taper? Poche de vidange, bonbonne. Non, il y a que les bonbonnes que je peux sortir. Coup critique. Voilà, on est débarrassé. J'ai quand même eu... Ah oui? Bordel. Excellente question. Et en entendant le bruit, je t'avoue que j'ai même pas envie de me filmer tout de suite. Ah merde. Les longues griffes, c'est vrai. C'est quoi qu'ils font eux déjà? Pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est quoi leur détachable? Leur queue est détachable, très bien. C'est ce que je vais tenter d'avoir. Je me souviens pas en avoir jamais pris une. T'en fous un en pleine gueule, voilà, excellent. Oh merde! Attaque! Pas de temps à perdre! Tape la queue. Hey, raté. Tape la queue, excellent. Ah, je dois être rendu à 5 ou 6 touches, hein, quand même.
Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, c'est légendaire en plus. Excellent. Est-ce que t'es résistant à l'électricité, toi? Je pense que oui. Ouais, ça te fait pas grand-chose. Très bien. J'essaie de retirer ce que je peux de cet ennemi, vu qu'on est en parfait contrôle du combat. Ah, t'es pourri. Ah merde, je crois qu'il me reste peut-être juste un coup ou deux. Oh, oh là, oh là. On se calme, Ghislaine. Ah, voilà. Hop. À moi. Raté. Bon, bon. J'arrive pas à croire que je suis en vie. C'est mieux de le croire, cocotte, parce que c'est bien vrai. T'es vivante. Étrangère, t'as une minute? Comment? Je le sais pas, mais ça a marché. Tant mieux. Merci. Si t'étais pas arrivé, j'y aurais servi de paillasson. J'ai juste gagné un peu de temps pour que ton ami puisse te sauver. Ah, n'importe quoi. J'étais à 2 doigts d'y passer quand tu m'as croisé. Ça, je veux bien le croire. J'espère que vous pourrez sauver une partie des provisions. Moi aussi. La nourriture est rare. Les soldats du bosquet ont besoin de rations. On ne pourra jamais retourner au nord, à Alit, pour en récupérer. Je vais la remettre sur pied et on ramassera ce qui reste des provisions par terre. Arrête, tu me donnes faim. Merci, étrangère. On n'oubliera pas ce que tu as fait. Soyez prudents, tous les deux. Bon, petit service, ça fait plaisir, hein? On se ramasse des points de compétence en plus. On doit pouvoir en faire quelque chose de bon. On n'a pas trop à se plaindre quand même. On va appeler notre monture. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Des fouisseurs, on en a déjà vu. Ouais, on va continuer notre chemin. Question. Oups. Non, non, pose pas de flèche. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Appeler notre monture. Voilà. De plus en plus, et il commence à faire froid. J'espère que vous appréciez l'épisode qui est un petit peu... L'épisode un petit peu plus long, hein, ça nous permet de pouvoir enligner deux quêtes, deux quêtes principales de suite. Parce que personnellement, je trouve très bien. Je trouve les autres vidéos, c'était tout simplement pas assez long. Et je pense que vous allez apprécier aussi. Sur ce, zone de chasse. Oh là là, ben là. Écoutez, Écoutez, je vais la faire. On va faire une petite zone de chasse rapidement parce que je pense qu'après, il y en reste... Je pense qu'il y en a seulement 4 ou 5 dans le jeu, je crois. Fait qu'on va déjà être à... On en a déjà complété 2. Avec celle-ci, ça serait 3. Petite sauvegarde rapide. Excellent. Ah, ça, j'en avais pas encore. Qui tape en... je me souviens plus, c'est quoi le nom, mais ça tape en autre chose. Excellent. Ah, un établi. Enfin, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais voir, surtout en priorité. Arc de chasseur, 3. Ouais, bon, j'ai pas envie de l'améliorer tout de suite. Par contre, ce que je disais, c'était justement ceci. On peut apparemment... Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Ah, je pense que c'est parce qu'il faut que je sois... Il faut que je sois déjà... je veux juste comparer cet arc. Ah oui, cet arc, il me le faut absolument. On va l'améliorer. Voilà.
Et maintenant, créer tâche. Vous voyez, c'est ça que je disais. Si on appuie sur triangle, on peut créer la tâche qui va... pour que les deux objets qui nous manquent, les deux ressources qui nous manquent pour améliorer l'arme, soient en quête, comme en quête secondaire, hein, une quête qui est toujours en arrière-plan. Et je pense que ça va pouvoir nous être bien utile. Je sais que, bon, c'est pas l'arc de l'année. Mais, du moins, en début de jeu, ça peut venir nous aider un petit peu. Pareil pour les tenues. C'était laquelle qui était meilleure? C'est celle qu'on porte, hein. Oui, excellent. C'est celle qu'on porte. Ah, ben, vous voyez, une queue de rasoir, j'en avais bien besoin. Mais, bon, je sais qu'il y a des meilleurs... je vais les garder pour l'instant, parce que je sais qu'il y a de meilleurs... Elle est où, le chef? Ah, là, voilà. Le clan du ciel t'accueille dans sa zone de chasse, championne. Il y a des meilleures tenues et de meilleures armes en perspective. Entendu. Cette zone sert à entraîner nos chasseurs depuis des générations. Je suis sûre que les défis de cette zone seront à ton goût. Épreuve de gel. Tirer sur des cracheurs boursouflés avec des munitions de gel pour développer l'altération fragilisée et détruire leurs poches. Choisis une corde et descends pour lancer l'épreuve. Oui. On a 3 minutes. Là, par contre, j'ai des bombes de gel. Y'a aucun problème. Gyro de rose. Point faible. Marquer la pièce. Je veux voir son point faible. Il en a dans le cul. Réaction. Ah, réaction en chaîne. Ça aussi, ça serait bien. Marquer la pièce. Voilà. Comme ça. Tissu de poche. J'ai besoin d'un tissu de poche. Ah, merde. Ah, ok, non. Ok. La quête m'a complètement... est complètement venue La tâche d'Idwin s'est mise en quête qu'on suit et ça m'a complètement... déstabilisé et ça me suis rendu compte que je faisais pas du tout la bonne chose, tout simplement. Alors, on va... Alors, je pense que j'ai mal compris. Je pense que j'ai tout simplement besoin de briser leur poche à gel et non pas de... J'ai pas besoin de les geler eux nécessairement. Ou est-ce que je me trompe? Raté. Oui, je voulais mettre l'autre arc aussi. Hein. Excusez-moi, j'ai la tête un petit peu partout. J'ai besoin d'équiper cette arc. Et on va justement enlever le gel juste pour l'instant parce que je pense pas que c'est ça que j'ai besoin. Et arc de précision avec des flèches. D'accord. Ben très bien, c'est très bien. Y a absolument aucun problème. On va recommencer. Tu préfères faire autre chose? Dis-je en m'étouffant. Oui, abandonner l'épreuve, oui. Non, on va recommencer. J'ai tout simplement fait le con. Tirer sur un cracheur boursouflé avec des munitions de gel pour développer l'altération fragilisée. Si vous touchez le pactage amélioré d'un cracheur boursouflé assez souvent pour qu'il explose et il gèle toutes les autres machines à portée. Lorsqu'un cracheur boursouflé obtient l'altération fragilisée, vous disposez d'un temps limité pour détruire son pactage amélioré et son gosier. Ok, très bien, oui. On va la faire. Par contre, avant de me lancer en bas, je veux scanner la machine. Pactage amélioré. Explosif réaction en chaîne. C'est donc... Non, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de l'autre. Pactage amélioré. Gosier. Un gyro de rose. Mais c'est quoi alors? Réaction en chaîne.
Ok. Ok. Je vous avoue que je suis toujours pas sûr de si je fais vraiment la bonne chose ou non. Mais bon, on va s'essayer. Pourquoi j'ai la déchiqueteuse? C'est pas du tout ce que je voulais. J'ai aussi pas mon arc, donc il semblerait que la sauvegarde ait modifié mon équipement comme il était avant. On va changer ça bien tout de suite. Est-ce que c'est toi qui gèle tout le monde si je te tire à la bonne place? Dis-moi, est-ce que c'est toi? Je ne suis absolument pas sûr de ce que je fais. Ça se peut que je le refasse une fois ou deux. Aïe. Oh, ça tape fort, hein. Ça fait mal. Déjà plus de munitions. Et si je tape une autre fois, est-ce que ça saute? Ah merde, j'ai raté. Bon, ben voilà, ça gèle. C'est gelé, il est gelé, il n'aime pas ça, tant mieux. Et est-ce que je peux t'enlever ta poche ou qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, je pense que le prochain coup, ça va être bon. Merde, il est presque dégelé. Ah, je pense que c'est bon. J'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Aïe. Bordel de merde. Ok. Je sais pas si je vais laisser tous ces essais au montage ou si je vais simplement les couper. Tirer sur un cracheur boursouflé avec des munitions de gel. Oui, je sais, mais j'en ai pratiquement pas ou presque. En 2 poches sur eux, le pactage amélioré, le grossier, détruire l'un ou l'autre compte pour l'objectif. Ah, donc je peux briser 2 fois sur le même. Et j'ai tout simplement besoin qu'il soit gelé, pas nécessairement besoin de taper celui qui est en... Je vais faire une sauvegarde rapide. Ah ben oui, le con, j'ai fait une sauvegarde rapide avant de changer mes armes. Excellent. Je suis brillant. Voilà. On n'avait pas un arc aussi qui tapait en gel? Je crois pas, hein. Je pense que tout ce qu'on avait, c'est les bombes. Ah, c'est moyen ça. C'est moyen. Par contre, je sais qu'on peut taper. Toi, c'est scanné. Toi, c'est scanné. Toi, t'es scanné. Voilà. L'épreuve n'est toujours pas commencée. C'est très bien. Sauvegarde rapide, comme ça je suis sûr d'avoir bien sauvegardé les scans de ces machines. Et maintenant, je peux... il est où celui en gel? Ah, celui. Oui, celui. Très bien. Alors, on va lui briser sa poche dans la gorge. Ça tape. 2 fois. Et de 3, voilà, excellent. Donc ça compte comme 1. Mais comment... Oh, bordel de merde. Oh là, je vais me fâcher. Déjà de retour? Utilise les cordes pour rejoindre la zone. On commencera ensuite. Mettre le feu à cette machine. Je n'abandonne pas les amis, je n'abandonne jamais, ce n'est pas dans ma nature. Hop. Non, ce que je voulais, oui, c'est exactement ça. Taper dans sa gorge et de 1. Ah, raté, merde.
raté encore. Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais. Je vais essayer de me reculer simplement un tout petit peu. Si ce fouisseur à la con pouvait m'aider juste un petit peu, j'apprécierais. Merci bien. On se fait des flèches. Merde, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ah, bordel. Hop. Ok. Bon. C'est réussi. Excellent. Et de 1. J'ai déjà presque plus de vie. On est dans la merde. Mais c'est ça. Du coup, il n'y en avait qu'un seul. Aïe. Du coup, je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. Ce qui est pas très bon pour nous. Je pense que je peux le briser lui aussi, non? Il n'y a pas une réaction en chaîne. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, je me fais... Ah, voilà, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, c'est pas grave. On est bien. Hop. On va ramasser ça rapidement. Raté. Aïe, lui il m'a touché. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu les deux? Dis-donc, ça m'aiderait bien. Ça me rendrait bien heureux si vous pouviez vous approcher l'un de l'autre. Ouh, je pense que ça sera assez parce que quand je vais lui exploser la bonbonne sur son top, je crois que ça devrait geler l'autre. Si je peux évidemment la toucher. Ah merde, t'es sérieux? T'es sérieux? Ah, j'arrive pas à le toucher, c'est... Ah, porte, putain de merde. Ah, il commence réellement à me faire chier, hein, ce... Oh, on commence à me faire chier. Bon, alors, je pense que j'ai pas le choix. Hein. On va avoir besoin d'acheter l'arc. Mais en même temps, non, j'ai pas besoin de l'arc. J'ai juste besoin de le taper à la bonne place. On peut passer sur une autre épreuve, si tu veux. Ah là là, c'est pas facile, mais pas facile du tout. Utilise les cordes pour rejoindre la zone. On commencera ensuite. Non, je refuse d'abandonner. Est-ce que vous pouvez vous approcher un de l'autre? Non? Bon, voilà. Ça touche. Aïe, aïe, lui aussi ça touche. Bon. Et d'un. Très bien. Toi, tu meurs. Excellent. Maintenant, ce petit con ici. J'ai besoin qu'il s'approche de moi et de l'autre juste là. Ah, lui, est-ce que je peux taper son givre cul? J'ai déjà presque plus de munitions. C'est moyen. Oh, la roulade. Raté. Ah merde, j'ai besoin qu'eux s'approchent un de l'autre, mais pas autant de moi. Hein. Très bien, on va commencer à le taper, tout simplement pour que je sois à un seul shot. Lorsque les deux seront placés de la bonne façon. Je crois que ça s'en vient.
Ah, merde. Je l'ai raté. Je pense que... Ouh, les dommages. Oh, je me suis pris de la merde ici. On se lance en bas. Parfait. Il me reste 1 minute 10, les amis. Hein. On reste patient. On reste concentré. Je pense qu'on a une chance de réussir. J'ai tout simplement besoin que ces deux-là se rapprochent. Rapprochez-vous, merde. Ah, ah, ils m'ont frappé avec le combo. Oh, le combo. Oh, les graines. Oh, les graines. Ils m'ont tapé avec le combo. Ok, j'en ai marre. Je perds trop de temps en ce moment. J'ai déjà presque plus de vie. Ça va mal, ça va mal. Boum! Ça tape. Et d'un. Aïe, merde. Ben oui, saute directement dans lui. Voilà. Et de deux. Ah, l'autre petit connard, il est presque gelé, hein. Il est presque gelé. Ah, putain de merde. Ah, yes, je vais me fâcher, man. Ok, ça fait plusieurs fois que j'essaye, ça fait plusieurs fois que je suis pas capable de rien faire. Je vais donc acheter cet arc pour arrêter de me faire chier. Je vais remplacer juste pour l'instant avec mes frondes explosives parce que pour l'instant je les utiliserai pas. On va se mettre ce fucking arc à gel. Tu préfères faire autre chose? Voilà. Utilise les cordes pour rejoindre la zone. On commencera ensuite. Parce que là, je commence sérieusement à perdre patience. Ok. On est prêt. Et d'un. Donc là, j'ai acheté l'arc de gel, j'en ai plus rien à foutre. Je vais tout simplement taper tout ce qui bouge jusqu'à ce que je fasse marche. Ah ben oui, ça aiderait si j'avais les bonnes flèches aussi. Ah, bordel. Bon. Une fois. 2 fois. Voilà. Bon. Et d'un, c'est réglé. Maintenant, toi. Aïe, 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 ça touche, bien joué. Il est gelé. Excellent, excellent. Bon, je crois que ce coup-ci, on va réussir, hein. Et de 2. Et là, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un qui est celui qui se trouve là-bas. Excellent. Ça touche une première fois. Parfait. Aïe. Lui, je l'ai raté. C'est pas grave. Aïe. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Tape fort, c'est merde. Boum! Ça touche, ça touche, ça touche. Je l'ai touché aussi. Voilà, il ne manque plus qu'un, les amis, hein. Plus qu'un coup. Voilà. Maintenant, on s'enfuit comme si notre vie en dépendait parce que c'est le cas. Cours, Aloy! Cours, Aloy! Une chasse impressionnante, Aloy. Viens chercher ton prix. Une récompense à la hauteur de ta victoire. Ah! Bon, c'est réussi. Je vais avoir coupé au montage, mais j'y ai sérieusement passé au moins 25 minutes. Hein. Au moins. Ah, ok, très bien. Épreuve rattrapage. Toucher une machine 3 fois avec une déchiqueteuse. Bon, ça, on peut faire. Rattrapez-la pour la charger. Une fois chargée, envoyez-la sur une machine pour infliger des dégâts. Très bien. Je risque pas d'en manquer. Hop, comme ça. Attends, je vais me remplir de stock.
parce que l'autre combat m'a absolument vidé. Très bien, hop, voilà. J'ai besoin de toucher 2 machines. Toucher une machine avec une déchiqueteuse complètement chargée. Ok, donc faut que je rattrape mes déchiqueteuses lorsqu'elles me reviennent. Ben ouais, mais il faudrait qu'ils reviennent proche de moi aussi, hein, ça m'aiderait un petit peu. Ah merde. J'ai pratiquement plus de munitions, c'est pas bon. Ah, putain de merde. Ok, c'est pas facile, mais pas facile du tout. Surtout considérant le fait que je n'utilise normalement pas la déchiqueteuse. Ok, j'ai besoin de conseils, les amis, je ne comprends pas ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais de mal? Toucher une machine avec une déchiqueteuse complètement chargée. Ben oui, mais... Je veux dire, je tape, j'essaie de rattraper, mais là, il semble n'en avoir rien à foutre de ce que j'essaie de faire. Ça touche. Bon. Ok. Mais ça recommence. Ah, les deux premiers Concha c'était bien, mais honnêtement celui-là commence à me faire royalement chier. Hein. Je vais être bien honnête avec vous. Ça commence à me faire sérieusement chier. Parce que je trouve que personnellement le jeu ne nous indique pas super bien quoi faire exactement. Je veux dire, oui, c'est bien écrit de les lancer et de les rattraper. Mais je veux dire, concrètement, à moins que je fasse pas la bonne chose, c'est exactement ce que je fais. Et pour une raison inconnue, ça me laisse absolument pas. Après avoir frappé une machine, attraper la déchiqueteuse quand elle revient. Faites ceci 3 fois pour changer complètement la déchiqueteuse. Ben oui, mais c'est que après le deuxième coup, lorsqu'elle revient, elle ne revient pas vers moi. Et ben, je suis pas sûr d'être capable de pouvoir la rattraper sans... Voyez ici, regardez. Elle revient, excellent, je retape. Elle revient, excellent, je retape. Est-ce que ça compte? Parfait, ça compte, ok. Bon, des fois elle part à gauche, des fois elle part à droite. Excellent, on le sait pas. C'est pas grave, je pense que cette fois-ci on va être bien. À droite encore. Oh, putain de merde de machine. Ça touche. Ah, là je pense qu'on va être bon, hein. À droite. À droite. Boum! Voilà, ok. C'était pas... Une fois qu'on comprend le principe, c'est simple, oui.
Mais je vous avoue que c'est peut-être simplement parce que j'avais pas vraiment utilisé la déchiqueteuse avant. Mais je comprends pas le principe que lorsqu'on lançait le disque, oui, il revient, mais il revient toujours du même côté. Donc si, lorsque vous lancez le disque, le premier disque revient vers la droite, les autres qui suivront vont revenir vers la droite aussi. Bon, excellent, excellent. 2 sur 3. Très bien, il n'en reste plus qu'un. Nécessite une arme complétée avec des munitions de plasma. Ah, c'est ça, donc les trucs mauves, c'est du plasma. Non, c'est pas ça. Je voulais parler à lui. Toi, qu'est-ce que tu me dis de bon? Lance-carreau de plasma, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un circulateur d'ailes des lions. Très bien. Eh ben, on va en avoir besoin éventuellement. Je vais donc sauvegarder, faire une petite sauvegarde rapide. Et je pense que ça sera bien pour cet épisode, chers amis. On ira faire la suite de notre quête principale et on ira aussi chercher cette pièce qui nous manque pour venir finir la zone de chasse juste ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu qui est un petit peu plus long. Si vous appréciez, écrivez-le dans les commentaires, sinon je reviendrai au format comme avant, donc un petit peu moins d'1 heure si c'est ce que les gens préfèrent. Abonnez-vous à la page pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes de nos aventures sur Horizon Forbidden West et je vous dis à tout de suite.